Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le bazar du net. Aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question suivante. Quelles sont les grandes fonctions de l'économie? Avant de commencer, définissons ce qu'est l'économie. L'économie est la science qui étudie la production, la répartition et la circulation des richesses. Cette définition est largement inspirée de ce qu'a écrit Jean-Baptiste Say en 1803 dans son œuvre Traité d'économie politique. L'économie enseigne comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. L'économie est une notion tellement importante que je vais vous donner 2 définitions supplémentaires pour avoir une vision plus large de l'économie. Première définition supplémentaire qui est une définition formelle qu'a écrit Lionel Robbins en 1932 dans son œuvre Essay on the Nature and Significance of Economic Science, que l'on peut traduire par Essai sur la nature et l'importance de la science économique. L'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Un usage alternatif est un usage qui implique un choix. Cette définition est dite formelle car elle prétend s'appliquer à toutes les situations, c'est-à-dire quelles que soient les sociétés ou les cultures et quelle que soit la nature de l'activité, dans lesquelles l'homme doit effectuer des choix. Deuxième définition supplémentaire qui est une définition matérielle qu'a écrit Karl Polanyi en 1957 dans son œuvre Trade and Markets in the Early Empires, qui a été traduit par les systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie. L'économie est un processus institutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement naturel et social qui permet un approvisionnement en moyens matériels de satisfaire les besoins. Ainsi, l'économie a plusieurs fonctions. La première fonction est la production. La production est le processus de fabrication des biens ou de mise à disposition d'autrui des services qui satisfont des besoins individuels ou collectifs, en général solvables. On distingue la production marchande, qui est vendue sur un marché à un prix qui couvre au moins les coûts de production et dans le but de réaliser un profit, de la production non marchande, qui est fournie à ses bénéficiaires gratuitement ou à un prix nettement inférieur à son coût de production. La deuxième fonction est la répartition. La répartition est le processus qui vise à partager des richesses ou des revenus au sein d'un groupe social ou d'un pays. Il est légitime de distinguer 2 types de répartition primaire et répartition secondaire. La répartition primaire découle de manière directe de l'activité économique, c'est-à-dire que les revenus primaires sont versés aux facteurs de production, travail et capital, pour leur contribution à la production. La répartition secondaire, quant à elle, modifie une répartition primaire des revenus jugée souvent trop inégalitaire via l'action redistributive opérée par les pouvoirs publics. La troisième fonction est la consommation. La consommation est le processus qui détruit par l'usage. La consommation entraîne la disparition, plus ou moins rapide, par destruction ou par transformation, des biens ou services utilisés. La quatrième fonction est l'épargne. Au sens courant, l'épargne est le processus qui vise à faire des économies à mettre en réserve. Au sens économique, l'épargne est la partie du revenu qui, pendant une période donnée, n'est pas consacrée à la consommation. La cinquième fonction est l'investissement. L'investissement est une opération par laquelle une entreprise acquiert des biens de production,
ce qui exclut l'achat d'actifs financiers. C'est un flux qui vient renouveler ou accroître le stock de capital. Cette définition exclut de l'investissement l'achat d'actifs financiers, bien que, dans le langage courant, on parle souvent de l'argent investi à la bourse. Il faut alors préférer le terme de placement pour éviter toute confusion. La sixième fonction est l'ensemble des échanges extérieurs. Au sens strict, les échanges extérieurs regroupent l'ensemble des opérations commerciales et financières réalisées par des agents économiques résidant dans des pays différents. Au sens large, les échanges extérieurs regroupent l'ensemble des échanges de marchandises et de services, c'est-à-dire les exportations et les importations, les mouvements de capitaux à court et long terme, et les transferts sans contrepartie, c'est-à-dire les dons. Comme d'habitude, je vous laisse consulter mes sources. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.